Voici l'histoire, le veilleur de lune. Alors que tous les enfants sont endormis, que les réverbères éclairent doucement la nuit, un monsieur très élégant descend la rue en chantonnant. C'est le voisin de Lison, au 4e de l'impasse des Grillons. Chaque jour, été comme hiver, il part tard le soir de bonne humeur et rentre le matin toujours à la même heure, couvert d'une étrange poussière. Où va-t-il ? Que fait-il ? Personne ne le sait, c'est un grand secret. Dans sa chambre, Lison ne dort pas. Elle voudrait bien, mais elle n'y arrive pas. Elle a trop peur que des cauchemars ne l'attrapent dans la nuit noire. Et comme ça lui arrive de plus en plus souvent, elle a pris l'habitude ces derniers temps d'attendre le matin en guettant son voisin. Elle note dans son cahier d'écolière les horaires de Monsieur Mystère. Il n'est jamais en retard, même sous la pluie ou dans le brouillard. Aujourd'hui, vêtu de son costume bleu nuit, il marche lentement dans l'impasse des Grillons et s'approche de la maison. Il ralentit, s'arrête sous la fenêtre de la fillette, ôte son chapeau et lève la tête. Pour la première fois, Lison voit parfaitement son visage. Ses cheveux sont si blancs qu'on dirait des nuages. « Bonsoir, Lison. Il me semble que tu aimerais beaucoup savoir où je pars chaque soir. » Lison est intimidée, mais elle est bien trop curieuse pour ne pas acquiescer. D'un geste gracieux, Monsieur Mystère se met à dessiner dans l'air avec un pinceau de poussière. Petit à petit, un immense escalier apparaît et vient s'accrocher à la maison de Lison. « Allons-y si tu veux bien, il est presque l'heure, et nous avons beaucoup à faire avant demain matin. »« Je ne peux pas descendre, répond Lison d'un air ennuyé. L'escalier est inversé. »« Mais à qui parler de descendre, ma chère amie ? C'est en haut qu'on nous attend cette nuit. » Lison n'en croit pas ses yeux et monte les marches 2 par 2. Son quartier devient de plus en plus petit et sa maison ressemble bientôt à un grain de riz. « Comment est-ce possible ? Est-ce que nous allons sur la lune ? » demande la fillette émerveillée alors qu'elle aperçoit le bout de l'escalier. « En effet, Lison, c'est là que nous allons. Je suis le veilleur de lune et c'est ici que je passe toutes mes nuits. Il vaut mieux enlever tes souliers pour ne pas les abîmer. » Lison grimpe sur la lune, le sol scintille, une poussière douce et dorée recouvre ses pieds jusqu'aux chevilles. « Je suis là pour veiller sur elle et pour récolter sa poussière. C'est un travail très important dont je suis fière, poursuit Monsieur Mystère. Dans ma famille, nous sommes veilleurs de lune depuis plusieurs générations, Lison. Mon arrière-grand-père l'était, mon grand-père l'était, mon père l'était. Nom d'une lunaison, nous n'avons pas le temps pour cette discussion. Il nous faut nous mettre au travail rapidement pour aller visiter les enfants. Les enfants ? Attrape ton balai et fais comme moi, petite Lison. En chemin, nous parlerons. » Avec enthousiasme et application, Lison fait de jolis tas de poussière pour Monsieur Mystère. Par moments, elle sent la lune se trémousser sous ses pieds. « La lune est chatouilleuse de temps en temps, » lance le veilleur de lune en souriant. Lison ne peut pas résister, elle fait un plongeon et se roule dans la poussière dorée. Avec ses petits doigts, elle chatouille la lune qui ronronne et se met à danser. « Je suppose que nous avons bien 5 petites minutes pour ceci, » dit Monsieur Mystère avant de sauter à son tour dans la poussière. « Voilà, bien longtemps que je n'avais pas osé faire ça. » Lison et son nouvel ami rient aux éclats quand la montre du veilleur décoiffé se met soudain à sonner. Un immense train coloré se rapproche doucement de la lune. Monsieur Mystère attrape la main de Lison et tous deux sautent dans le premier wagon. Nous allons aider les enfants à dormir paisiblement. Une pincée de poussière sur leurs paupières et ils seront bercés par les rêves qu'ils préfèrent. « C'est incroyable, répond Lison. Comment être sûr de n'oublier aucune maison ? La poussière change-t-elle avec les saisons ? » Et le sifflement de train interrompt Lison. Ils viennent de s'arrêter devant un grand balcon. « Vite, Lison, descends. Il y a ici un petit endormi qui aimerait passer une bonne nuit. » Monsieur Mystère met au creux de sa main un peu de poussière. Il s'approche de la fenêtre et souffle doucement. Aussitôt, un sourire se dessine sur le visage de l'enfant. « Mission accomplie. En route, ma jeune amie. Il est déjà presque minuit. » Durant toute la nuit, Lison et le veilleur aux cheveux nuages distribuent des rêves sans relâche. Des songes d'aventuriers, de princesses et de chevaliers. Des souvenirs de vacances en été.
des rêves de paysages colorés et des gourmandises comme s'il en pleuvait. Bientôt, tous les petits sachets sont vides. Il est temps de rentrer, Lison. Nous allons te ramener. Lison hoche la tête, elle est épuisée, et ses yeux commencent à se fermer. Alors que le train siffle devant la fenêtre de la petite fille, le veilleur de lune souffle sur ses derniers grains dorés. Il offre à Lison un rêve magnifique, un rêve rempli de couleurs et de musique. Voilà de quoi te réconcilier avec la nuit pour de bon, petite Lison. Dans le silence de l'aube, le train disparaît à toute allure. Le veilleur de lune secoue un peu son costume, lance un clin d'œil à la lune et rentre en fredonnant sa chanson aux 4 de l'impasse des Grillons. Cette très jolie histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura permis de passer un agréable moment et qu'elle te permettra de faire de jolis rêves. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires.